Salut tout le monde, bienvenue dans la Jujugams Life. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On a du soleil, c'est cool. C'est trop bien. Pas trop de vagues, pas trop de vagues, heureusement. On a le temps de filmer des vidéos YouTube. Oui, effectivement, on a raté un petit mercredi la semaine dernière. J'ai mis un short sur YouTube pour dire ça arrive demain, jeudi. Et en fait, les vagues elles sont trop enchaînées toute la semaine. Du coup, on a fait que surfer. En foil, en surf, en alaya si vous nous suivez sur Instagram. Du coup, on n'a pas pris trop le temps de tourner la vidéo et on a raté un mercredi. On est là pour ça, c'est parti. Voilà, désolé. Merci beaucoup pour tous vos retours sous les dernières vidéos. On a eu beaucoup d'idées de vidéos, dont celle-ci. Ouais. Donc ça va être comment positionner son foil sur la planche. Et merci aussi beaucoup pour vos retours par rapport à notre idée de stage. Ouais. On a eu plein de commentaires. Commentaires constructifs et ça nous permet de continuer sur le projet. On reviendra avec une nouvelle vidéo. Mais voilà, aujourd'hui c'est parti pour la vidéo. Souvent les gens, la première question quand ils ont leur matériel de foil, c'est où placer mon foil sur ma planche. Nous, notre réponse à chaque fois, c'est on aime bien dire de commencer à le mettre au milieu des rails parce que tout simplement chaque marque a des positionnements un peu différents. Et de mettre au milieu des rails, on a ça y est notre premier réglage référence et on va voir par la suite s'il faut avancer ou reculer. Donc voilà, comme l'a dit Camille, de mettre son foil sur le milieu du boîtier, peu importe la marque de votre planche, ça va vraiment vous faire un réglage référence. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir, aux sensations de la première session, savoir s'il faut le bouger ou pas. Et donc on va vous expliquer pourquoi le bouger et comment. Donc une fois qu'on a ce réglage de référence et que vous l'avez testé, une session, deux sessions, trois sessions, la question qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que ma planche, elle décolle trop vite ou est-ce qu'au contraire, elle décolle pas assez et j'arrive pas à décoller? Donc à partir de là, on a de quoi travailler sur le réglage du foil. Donc si pendant votre session, vous êtes un petit peu frustré, ça n'a pas du tout décollé, qu'est-ce qu'il faudra faire juste comme réglage? Si vous n'avez pas du tout réussi à décoller, c'est que généralement, on a trop de poids devant le foil, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir de bras de levier pour faire décoller et mettre le foil vers le haut. Donc à ce moment-là, on va plutôt avancer le foil. Donc ça revient par exemple là, si je recule la planche là. Et en fait, le fait d'avoir avancé le foil, c'est exagéré, c'est fait exprès. Ça fait qu'on aura plus de poids derrière et donc on pourra plus facilement appuyer sur l'arrière pour mettre le foil vers le haut et décoller. Et si au contraire, vous voliez tout le temps trop vite, donc dès que vous preniez un tout petit peu de puissance dans votre voile, que ce soit à genoux, à peine debout, que ça décollait, il y avait une perte de contrôle à chaque fois. Et qu'on n'arrive pas justement à se remettre sur l'avant pour redescendre. Ouais. Donc à ce moment-là, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on a trop de poids derrière le foil et on va plutôt essayer d'avoir plus de poids devant le foil pour que notre poids gère naturellement ce bras de levier. Donc à ce moment-là, on va reculer le foil. Donc là, moi, c'est comme si j'avançais la planche. Et le fait de faire ça, on voit bien que notre poids, il va être naturellement plus devant le foil. Et à ce moment-là, ce sera plus facile de redescendre. C'est pour ça qu'on conseille toujours de mettre son mât au milieu des rails, parce que si on commence à s'imaginer des réglages assez précis, en fait, on n'aura jamais vraiment de référence. Alors que démarrer au milieu, de faire un peu plus avancé, une session après un peu plus reculé, parce que ça peut arriver qu'on ne sente pas trop les différences, et bah voilà, au moins de partir du milieu, vous pouvez vraiment jouer avant-arrière, et vous allez voir ce qui se passe. Exactement, sachant que si on partait direct avec le foil tout à l'avant, quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourrait que le reculer. Ouais. Et inversement, si on partait avec le foil tout à l'arrière, on ne pourrait que l'avancer. Puis bien penser qu'en général, quand on commence à se poser ces questions, c'est qu'on vient d'acheter son matériel, on peut être débutant ou intermédiaire, et qu'on n'est pas trop précis dans les réglages, donc il faut y aller en douceur. Je rebondis là-dessus, comment bouger le foil aussi, parce qu'on n'a pas dit avancer de combien ou reculer de combien. En général, on bouge en centimètres. Ouais, voilà, quelques centimètres. Bouger en centimètres, si vraiment vous ne sentez pas la différence, bougez par exemple de 2 cm. Et plus vous allez bouger, forcément, plus vous sentirez la différence. Et après, plus vous allez progresser, plus vous pourrez bouger des fois de 0,5. C'est ça. Et sentir la différence. Après, ça, c'est à vous de vous tester aussi. Si vous, le système de mettre au milieu du rail vous plaisait, mais vous êtes un peu joueur, vous pouvez juste le bouger d'un petit centimètre. Ou alors, si vous êtes vraiment joueur, vous le bougez un petit peu, pas à l'extrême, mais beaucoup, pour vraiment comprendre ce qui se passe quand on va d'un côté du rail ou de l'autre. Pour vraiment, comme on a fait là avec la planche, pour aller un peu dans les exagérations. Mais c'est vrai que ça, c'est un super conseil aussi de pousser dans les extrêmes pour voir l'exagération et voir vraiment ce que ça change. Pour sentir qu'on a des sensations, parce qu'au début, on pense qu'on n'en a pas, dans ces réglages en tout cas. Et au moins là, on peut vite les sentir. Exactement. Et donc après, une fois qu'on a fait tout ça, nous, on peut vous donner aussi un autre conseil, un autre tips. Une fois qu'on a trouvé notre bonne position de foil, il peut arriver qu'on ait besoin encore de bouger le mât. Et ça va arriver pour moi dans 3 cas de figure. C'est selon la météo, selon notre gabarit, enfin le gabarit du rider, et selon la taille du foil. Par exemple, si là, au-dessus, c'est monté un 650, si on va passer sur un foil de, par exemple, 1200, ça va être un foil qui va beaucoup plus porter. Donc la planche va beaucoup plus monter. Donc naturellement, quand je vais changer le foil, je vais direct reculer le foil, reculer le mât sur la planche, ce qui fait que j'aurai plus de poids devant pour pouvoir contrer cet effet de lift. Inversement, si j'avais une 1250 et que je passais sur la 650, j'aurais moins de lift, donc j'aurais besoin de plus de poids à l'arrière pour mettre le foil vers le haut. Donc j'avancerai un peu plus le foil pour avoir plus de poids sur l'arrière, plus de bras de levier.
Donc ça, c'est pour si jamais je change Ouais. de foil sur la Puis planche. après, bah, forcément, c'est les conditions météo, comme tu disais, si c'est vent fort ou vent faible. Voilà. Et bah, en général, c'est même sûr, c'est quand il y a beaucoup de vent, on va rapidement avoir plus de vitesse, plus de puissance dans la voile, donc ça va plus vite décoller. Quand il y aura ces sessions dans beaucoup de vent, on va plus avoir tendance à reculer un petit peu le mât. Et quand c'est un petit peu faible, le petit thermique d'été, on va plutôt l'avancer un petit peu. Après, le but ultime, c'est de trouver la position idéale où après, vous avez juste à gérer votre poids de corps pour faire avant-arrière dans toutes les conditions. Nous, voilà, on en est là maintenant avec les petits foils où dans toutes les conditions, on aura toujours le mât placé au même endroit parce que. Mais parce qu'on a un petit foil. Par oui, exemple, aussi, on aurait ouais. un 1500, on prendrait un 1500 dans 25 nœuds, il y aurait Ouais, beaucoup trop c'est de lift clair. et on reculerait le mât à C'est l'arrière. sûr. Donc c'est vraiment cette idée. Si vous êtes réglé pour 12 nœuds par exemple, probablement que pour 20-25 nœuds, vous Ouais. allez devoir reculer le mât pour le même foil. Ouais. Et après, donc l'autre chose qui peut changer, c'est au niveau du gabarit du rider. Par exemple, nous on fait entre 72 et 75 kg. Si on prête notre planche à nos copines qui sont beaucoup plus légères que nous, du coup, pour le même réglage de foil, elles auront plus de lift. Donc on va plutôt leur reculer le mât sur la planche. La vidéo elle peut paraître un peu technique, mais c'est pour ça que je rebondis sur la vidéo. On avait dit strap ou pas strap en wingfoil. Bah, en fait, c'est pour s'enlever ces problèmes-là quand on est débutant intermédiaire, de tous ces problèmes de réglage. Parce que forcément, si notre main est un peu trop avancée ou trop reculée, quand on n'a pas les straps, il nous suffit juste d'avancer quelques centimètres les pieds ou reculer quelques centimètres les pieds. Donc en fait, c'est pour ça que nous on conseille toujours de naviguer le plus possible sans strap au début pour progresser avant de devoir changer les réglages comme ça. Voilà, merci Jamy. Donc petit récap, si vous avez du mal à décoller, on met le foil vers l'avant, ce qui fera qu'on a plus de poids sur l'arrière, plus de bras de levier pour faire monter le foil. Si au contraire on a du mal à gérer le lift, qu'on n'arrive pas à redescendre, on va plutôt reculer le foil pour que notre poids de corps soit plutôt devant le foil et donc que naturellement on compense le lift. Et ensuite ce qui va changer c'est la météo. S'il y a beaucoup de vent, je vais plutôt reculer le foil, moins de vent, avancer le foil. Ouais. Gabarit, plus on est léger, plus il y a de lift, plus on va devoir reculer le foil. Plus on est lourd, Ouais. plus on va avoir besoin de lift, donc Avancer on va le foil. avancer le foil. Et au niveau de notre foil du coup, Ouais. donc plus on a un gros foil, plus il y a du lift, plus généralement on va reculer le un foil. petit peu. Et plus on a un petit foil comme nous, plus on va être avancé pour pouvoir justement le mettre vers le haut, avoir du bras de levier et faire décoller la planche. Et voilà notre conseil ultime, mettez, si vous ne savez pas, le foil au milieu de vos rails et au moins comme ça vous aurez votre première réglage référence et vous allez voir dans quel sens il faudra évoluer, s'il faut avancer ou reculer. Voilà, on espère avoir pas été trop technique avec du vocabulaire et de dire faut avancer, reculer, etc. Que ça a été assez clair, au pire vous pouvez vous remettre la vidéo. Un petit conseil, c'est que vous pouvez imaginer aussi que au-dessus de votre mat foil, c'est un peu comme une balance. Plus on va reculer le foil, plus on a du poids devant le foil, donc ça va faire descendre la planche. Plus on avance le foil, plus on aura du poids derrière, ce qui va faire plutôt lever la planche. Voilà, petit moyen mémotechnique, imaginez ça un peu sur un jeu d'équilibre et voir où est le poids de votre corps par rapport au foil. C'est ça exactement. Puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous y répondre. Et sur ce, on se retrouve mercredi prochain. Quoi qu'il y a de la houle cette semaine, Ouais, mais normalement on va chaud, quand même normalement, sortir, ça va on va boucher quand même les gars. sortir une vidéo. On va essayer d'être Si vous régulier. avez kiffé, grand pouce en l'air, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos et surtout suivez les prochaines et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez des idées aussi d'autres Bien sujets sûr, qui vous exactement, intéressent. c'est important, Et on se c'est retrouve important. bien sûr dans une autre vidéo. Double chacun si vous n'êtes pas inspiré dans les commentaires. À bientôt. Ciao. Une fois qu'on prenait légèrement... Ah, merde. Ça va pas arrêter la vidéo? Si, mais c'est pas grave. Bah tant pis, tu referas un cap. Ouais. On est un peu en contre-champ, mais j'espère que ça va le faire. On fait comme on peut là, c'est mi-figue, mi-raisin. Allez hop. Là c'est Joe. Test mic. Pas la peine de manger le micro. Test Mike.